Bonjour, je m'appelle Hicham Aboulaïnain. Dans cette leçon, je voudrais vous démontrer comment utiliser les éditeurs de texte pour éditer un fichier texte dans Linux. Comme vous le savez, il existe plusieurs types d'éditeurs de texte qui permettent de manipuler, soit ajouter, modifier, supprimer, etc. un fichier texte dans Linux, à savoir gedit, iMac, Nano, mais VI reste le plus célèbre et le plus connu parmi ces éditeurs. Pourquoi? Parce que c'est le premier éditeur pour le système Unix, le grand-père de tous les systèmes Linux. Parce que s'il est compact et efficace, même s'il n'est pas très convivial, il est utile de la connaître car dans le cas d'urgence, VI se vend le seul éditeur disponible. Aussi, on trouve VI disponible sur toutes les distributions Linux. Et aussi VI est un petit éditeur qui, qui rend de grands services quand on sait l'utiliser. Mais avant d'entamer le travail avec l'éditeur de texte VI, il est important de comprendre que VI possède trois modes de fonctionnement, le mode interactif, le mode insertion et le mode de commande. Concernant le premier mode interactif, c'est celui dans lequel vous êtes à l'ouverture de fichiers. Le mode interactif est un mode puissant qui permet de se déplacer dans le texte, de supprimer une ligne, copier-coller, etc. Le mode insertion, c'est tout simplement le mode qui nous permet d'insérer les caractères, d'écrire des phrases, d'écrire des paragraphes, etc. Et le mode de commande, c'est le mode qui permet de lancer des commandes telles que quitter, enregistrer, etc. Voilà, donc lorsqu'on accède ou bien on utilise VI, on trouve le mode interactif, qui est le mode par défaut. Non, comme on a dit tout à l'heure, elle nous permet de copier, coller, annuler, etc. Donc pour passer au mode insertion, il suffit d'appuyer sur la touche I comme insertion. Ça veut dire on peut écrire de texte. Pour revenir en mode interactif, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe pour faire des commandes ou bien pour exécuter des commandes comme enregistrer, quitter et d'autres options comme la recherche, comme on verra de suite. Donc, pour passer en mode commande, il suffit de taper deux points et pour revenir, c'est Entrée. On passe maintenant à la console pour tester tout ça. Donc, pour faire la démonstration, je copie le fichier named.conf qui est le fichier de configuration de démon named. C'est juste une copie de fichier. Donc, on va commencer par le mode interactif, toutes les opérations qu'on peut effectuer dans le mode interactif. Ce sont les opérations de base, comme on a dit tout à l'heure, comme le déplacement, comme copier, coller, supprimer, etc. On va commencer par le déplacement. Pour se déplacer, bien évidemment, on peut utiliser les flèches de direction, ça veut dire soit en bas, soit en haut, soit à droite, soit à gauche, mais aussi on peut utiliser les touches L, K, G et H. Donc L pour se déplacer à droite, H pour se déplacer à gauche, K pour se déplacer en haut et J pour se déplacer en bas. Maintenant, pour se déplacer au début de la ligne, donc il suffit d'appuyer sur la touche 0 du clavier numérique et voilà, je suis au début de la ligne. Pour se déplacer à la fin de la ligne, c'est $. Et voilà, je suis en fin de la ligne. Donc, 0, c'est début de la ligne. $, c'est fin de la ligne. Maintenant, je veux déplacer mot par mot. Toujours la direction, c'est à droite. Voilà, donc vous voyez, c'est mot par mot. L'inverse, ça veut dire mot par mot, mais la direction, c'est à gauche, c'est B. Donc maintenant, pour se déplacer au début du document, on peut utiliser GG. Voilà. Donc je suis au début du document. Pour se déplacer en bas du document, ça veut dire la fin du document, G majuscule. Et voilà, je suis à la fin de la document. Donc cette opération nous permet d'éviter de scroller avec la souris pour arriver à la fin du document. Voilà, donc tout ce qui concerne le déplacement. Maintenant, on passe à la suppression pour supprimer un caractère, soit ligne. Donc, pour supprimer un caractère, c'est X.
Voilà, c'est toujours en mode. Donc, comme vous voyez, je peux supprimer des caractères. Par exemple, je veux supprimer 5. C'est toujours à partir du curseur. 5x. Voilà, 5x. Pour supprimer une ligne, c'est dd. Supprimer deux lignes, ou bien trois lignes, c'est 3dd. Pour copier, c'est YY. Par exemple, je veux copier plusieurs lignes, c'est 6YY. Pour coller, c'est paste. Voilà, donc YY. Paste, voilà. U pour annuler. U comme undo. C'est ce qui concerne le mode interactif. Maintenant, on passe au mode commande. La première chose qu'on peut faire, c'est lorsque on veut quitter sans enregistrer. C'est QLAN U. Cette commande permet de quitter le document sans enregistrer les modifications. Voilà. Donc, si on revient à notre document, il n'y a pas de modification. Pour supprimer, plutôt pour enregistrer et quitter, c'est W comme write et QLAN pour comme quitter. Voilà. Il y a aussi, on peut faire la même chose avec X, signifie la même chose, ou bien ZZ aussi signifie la même chose. Une autre commande aussi importante, c'est la commande. Dans le mode commande, on peut aussi effectuer, on peut lancer d'autres commandes à partir de VI. Par exemple, je veux connaître l'adresse IP de mon ordinateur sans quitter mon éditeur de texte. Il suffit de faire deux points, point d'exclamation. Je fais la commande et je fais fconfig. C'est les informations de ma carte réseau. Il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour revenir en VI. Aussi, toujours ici, on peut enregistrer dans un autre fichier. Par exemple, je veux enregistrer cette modification dans un fichier qui s'appelle named2.conf. Voilà. Donc déjà, il est enregistré. Si je vérifie ici, je vais trouver, il y a, voilà, comme vous voyez, il y a named.conf. Donc je vais revenir à mon fichier, toujours named.conf. Et cette fois, vous voir une opération qui est très importante, c'est comment rechercher dans un fichier texte, à l'aide bien sûr de notre éditeur de texte VI. Il suffit de faire plutôt slash. Par exemple, je veux chercher zone. Voilà. Chez zone. Donc automatiquement, place le curseur devant le premier résultat trouvé. Pour basculer entre les résultats, il suffit d'appuyer sur la touche N. Et une autre chose, VI nous donne la possibilité de rechercher et de remplacer. Par exemple, je veux remplacer tous les mots named par exemple, par truc. Donc, pour cela, il suffit d'appuyer, ou bien il suffit de saisir deux points. S comme substitution, named. Je veux remplacer named par truc. Voilà. Donc, elle va automatiquement localiser le premier truc dans mon document. Il va le remplacer. Maintenant, je veux remplacer tous les trucs, ou bien tous les named par truc. C'est pour cela qu'il faut faire S, mais cette fois, on doit ajouter au début plutôt pourcentage. C'est named truc, plutôt truc, mais enfin c'est G, ça veut dire général. Et voilà. Donc comme vous voyez, tous les named sont remplacés
Donc, comme vous voyez, VI est plein des options et des commandes. On a vu juste le strict minimum pour manipuler euh, de façon exacte VI. Vous pouvez consulter le manuel du VI et aussi les documentations qui existent parce qu'il y a, on attend des commandes et des options. Voilà, donc tout ce qui concerne VI. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.